Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel Microsoft Excel 2013. Le sujet de ce tutoriel est les graphiques. Alors on va voir que dans la version 2013, on a des outils graphiques qui sont assez réussis et qui permettent de représenter les données de manière très efficace avec un minimum de manipulation. Alors pour ça, j'ai été récupéré sur le site du canton de Genève des statistiques sur la population genevoise par commune. Alors si je dézoome un peu, ceux qui se demandent comment j'utilise la touche contrôle de mon clavier et la roulette de la souris. Voilà, on voit qu'il y a pas mal de données. Si on regarde un peu ça en détail, on a les données par commune, classées par ordre alphabétique, et puis les années 1990 jusqu'en 2013. Donc c'est chaque fois les données à la fin de l'année. Voilà, alors c'est clair qu'un tableau comme ça, il est très intéressant, il contient des données précieuses, par contre il ne saute pas aux yeux pour révéler des informations. Donc évidemment, vous me voyez venir avec un graphique, ça sera beaucoup plus parlant, beaucoup plus joli. Alors allons-y, on va voir comment on fait ça. Alors il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce qu'on veut représenter? Alors admettons que je veux représenter pour le moment l'évolution de la population à Bardonnay depuis les années 90, de 90 à 2000. Alors je vais simplement sélectionner les données qui m'intéressent. Je prends ces données-là. Voilà, donc je prends les années de 90 à 2000. Et puis, alors on verra qu'il y a différentes façons de faire. Je vous montre une première. On va aller dans Insertion. Dans Insertion, on a ici toute une zone graphique. Alors, graphique recommandé, si on clique dessus, il nous propose des graphiques qui devinent aller bien avec notre sélection. Alors, on pourra l'utiliser, on va y venir après. Ou sinon, on peut aller directement sélectionner un type de graphique ici. Alors vu que c'est une évolution, ce qui va le mieux pour présenter une évolution, c'est un graphique en courbe. Donc c'est ce bouton-là. Et puis, alors ce qui est sympa, c'est que quand vous laissez votre souris sans cliquer sur les différents types de graphiques, on voit ce que ça peut donner. Alors admettons que voilà, ça me plaît. Toutes les données sont pas encore exactes, hein. On voit que alors ici j'ai bien la population qui va de 0 à 2500, donc il a détecté automatiquement le minimum, le maximum, il a fait en sorte que ça soit représentable comme il faut. Par contre ce qui est pas terrible, c'est que là j'ai des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est-à-dire que c'est la première donnée, deuxième donnée, troisième donnée, qui correspondent à 90, 91, 92. Donc moi je préférais avoir ici 1990, 1991, 1992, etc. Alors pour faire ça, c'est assez simple. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà, mon graphique là en bas. Voilà. On a, vous voyez que quand je clique sur mon graphique, automatiquement je viens sur outils graphiques, où on a différents boutons que je vous détaillerai tout à l'heure. Et puis notamment, on a un bouton important qui permet de sélectionner les données. Alors si je clique dessus, on voit que j'ai sélectionné une série de données. Cette série, on la voit, je ne peux pas bouger mon graphique, mais on la voit en vert derrière ici. Et puis, ce que je peux faire, c'est je peux aller modifier cette série. Notamment, je peux lui donner un nom. Alors le nom, je peux soit le taper, donc le nom de la série, c'est ce qui est représenté ici. Donc en gros, ça c'est la commune de Bardonnay. Donc je pourrais écrire Bardonnay. Je pourrais aussi aller le prendre dynamiquement dans ma feuille. Ce que je vais faire, c'est encore mieux. Je vais le prendre ici. Comme ça, on voit que le titre a été adapté. Ok. Je peux aussi changer, et c'est là que c'est important par rapport à ce que je vous disais avant, l'étiquette de l'axe horizontal. L'axe horizontal, c'est ça, l'abscisse. Donc au lieu d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais modifier, je vais aller sélectionner 90, 91, 90, tac, 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 jusqu'à 2000. Ici, alors on voit en live, ça a bien marché, c'est bien ce que je voulais. Ok, voilà, j'ai déjà pu personnaliser un petit peu mes données. Ensuite, mettons un petit peu en forme ce graphique. Alors il pourrait suffire comme ça. On voit qu'on a des styles de graphiques différents. Donc si je passe ma souris dessus, j'ai différentes propositions qui sont, je trouve, assez réussies. En principe, il y en a encore en bas. Hein,
Voilà, je peux essayer de trouver quelque chose qui me plaît. Mettons que voilà, je veux celle-ci. C'est une proposition de mise en page toute faite. Après, on peut personnaliser tout ce qu'on veut sur le graphique, notamment en utilisant le clic droit. Par exemple, je pourrais vouloir changer mon échelle ici verticale. Ça va de 0 à 2500. Je pourrais vouloir la changer. Alors je fais un clic droit dessus simplement. Et puis, alors je vais aller voir qu'est-ce qu'il me propose ici. Mise en forme de l'axe. Bon, ça va être pas mal ça, mise en forme de l'axe. Ok, j'ai plein d'options. Minimum 0, maximum 2500. Admettons que mon maximum, je le veux à 2300 plutôt. Tac, donc automatiquement il s'adapte. Et puis l'unité principale, c'est-à-dire que j'ai une unité qui se fait... Ah, il m'a adapté automatiquement, il m'a mis moins 200 ici pour le minimum, je sais pas pourquoi, moi je veux 0. Voilà, ok. Et puis l'unité principale, donc 0, 500, 1000, c'est bien tous les 500. Moi je veux une unité tous les 200. Voilà, comme ça j'ai 200, 400, 600. Il y a pas mal d'options, je vais pas toutes les détailler partout, je vous laisserai un petit peu regarder. On peut aussi ajouter des étiquettes de données. Donc est-ce qu'on veut afficher plus de données sur l'étiquette? Comment est-ce qu'on veut formater les nombres, les graduations, etc., etc. Si je veux changer le fond gris, là ce fond gris me plaît pas, je veux un fond un peu plus clair. Je peux faire un clic droit dessus, format de la zone de graphique. Et puis je dois avoir un truc, voilà, remplissage, couleur, je vais pouvoir prendre un gris un peu plus clair. Bon, c'est pas très joli en l'occurrence, c'est plus joli qu'un gris plus foncé, ou je veux du noir, par exemple. Pas joli non plus, je vais remettre le gris, c'était le meilleur choix. Après, si je veux mettre une image derrière, je peux ajouter une image, etc. Donc on peut vraiment tout modifier comme ça. Mon titre, si je veux le modifier, je peux aussi double-cliquer dessus, et puis venir l'effacer et taper évolution population de Bardonnais à Genève. Voilà. J'ai personnalisé mon graphique. Ce graphique, je peux le mettre. Je vais fermer le volet. Je peux le poser où je veux dans ma feuille, ce sera enregistré comme ça dans Excel. Je peux aussi le mettre sur une feuille à part. Donc si je vais dans déplacer le graphique, je veux dire que je le veux sur une nouvelle feuille que je vais appeler population Bardonnais par exemple. Donc il va l'enlever de cette feuille là pour créer une nouvelle feuille qui va s'appeler population Bardonnais. Voilà, donc dans ma feuille 1 j'ai toujours mes données comme avant et puis j'ai une nouvelle feuille qui s'appelle population Bardonnais qui contient mon graphique. Si je veux le remettre dans l'autre feuille, je peux refaire un clic droit sur mon graphique, déplacer le graphique. Alors faites attention, vous avez vu, hein, si je suis sur la série de données par exemple, le menu contextuel n'est pas le même que si je suis sur le fond de mon graphique. Donc là, pour le déplacer, il faut être sur le fond du graphique. Déplacer le graphique, je le veux comme un objet dans ma feuille 1. Ok, on revient à ce que j'avais avant. Voilà, je vais mettre ce graphique ici, et puis on va en créer un autre, on va représenter autre chose. Donc là on a mis Bardonnais, mais peut-être que je veux voir l'évolution de la population d'autres communes. Alors je vais prendre Bardonnais, puis à Bardonnais je veux comparer Plan-les-Ouates, par exemple, et Collonges-Bellerive. Et là, alors je prends, vous avez remarqué, j'ai pris les noms aussi, j'ai pas pris que les données. Et puis j'ai pris jusqu'en 2013. Et puis ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de prendre aussi les années pour voir s'il arrive à le faire tout seul directement. On verra que Excel est assez malin pour ça. Donc je retourne dans Insertion et là si on utilise Graphique recommandé, là j'ai un petit problème parce que je n'ai pas pris le bon nombre de cellules partout, c'est-à-dire que là si je sélectionne depuis la colonne A jusqu'à la colonne Y, il faut que pour cette sélection je sélectionne aussi de A à Y. Alors on avait dit quoi? Bardonnais, Plan-les-Ouates et puis Collonges-Bellerive. Voilà, graphique recommandé. Alors là on voit que Excel est assez malin, il arrive à comprendre que ça c'est mon étiquette
l'axe des X, les valeurs sont là, et puis il va représenter chacune des communes avec un trait. Alors, il me propose différentes options. Je trouve pour l'évolution, c'est ça qui va le mieux. Ok, donc là, j'ai pas besoin d'aller personnaliser ma sélection de données parce qu'elle est déjà juste. S'il y a un problème et quelque chose n'est pas correct, on peut aller personnaliser là-dedans. Là, j'ai pas besoin de le faire. Voilà, on va mettre un titre à ce graphique. Évolution, population de 3 communes. Voilà, donc on voit que Plan-les-Ouates, à partir des années 2000, a grandement augmenté sa population, alors que Collonges-Bellerive et Bardonnay ont une évolution plutôt stable, Bardonnay assez plate. Et puis on voit aussi que Plan-les-Ouates et Collonges-Bellerive avaient plus ou moins la même population jusque dans les années 2000. Et puis après, petit à petit, la différence s'est dessinée. Plan-les-Ouates est devenue une commune plus importante, même si Collonges-Bellerive va continuer d'augmenter, alors que Bardonnay est une bien plus petite commune. On a d'autres types de graphiques. Par exemple, si je voulais connaître la proportion de chaque commune en 2013, c'est-à-dire je veux savoir dans toutes les communes genevoises quelle est la part de chaque commune. Alors pour ça, on va faire un graphique en secteur. Alors un graphique en secteur, on va vouloir afficher pour toutes ces communes-là quelle valeur. Alors on va prendre la valeur en 2013, la valeur la plus récente. Si je prends toutes ces valeurs et que je vais dans les graphiques recommandés, je suis sûr qu'il va me proposer un secteur. Ah bah non, j'étais sûr, il ne le propose pas. Moi je trouve qu'un secteur ça va mieux. Donc je vais dans tous les graphiques, secteurs, où j'aurais pu cliquer là aussi, c'était pareil. Est-ce que je le veux en 3D? Oui, je le veux en 3D, c'est pas mal. Ok, on y va comme ça. Alors là, on a un graphique qui mérite d'être agrandi. Donc cette zone-là peut être agrandie aussi. Voilà, donc on voit les parts avec les couleurs. C'est pas génial. Là, cette légende, moi, je trouve pas terrible. Je vais l'enlever. Je clique dessus une fois, on voit qu'elle est bien sélectionnée. Delete avec mon clavier, elle s'en va. Et puis je vais ajouter des étiquettes de données. Donc je vais faire si je sélectionne, je clique une fois, clic gauche, ça me sélectionne toutes les valeurs. Si je clique une deuxième fois sur une part, il me prend uniquement cette part-là. Alors moi je vais formater toutes mes parts, donc je clique une fois sur tout, clic droit, et puis je vais ajouter des étiquettes de données. J'ajoute des étiquettes. Alors là, comme étiquette de données, il me donne la valeur, c'est-à-dire le nombre d'habitants. Donc là, on a, dans cette commune-là, on a 195 160. Si je laisse la souris dessus, d'ailleurs, on voit, ça écrit série 1.Genève. Donc c'est pour la commune de Genève. Si je vais sur une autre, ici, il va me dire que c'est pour la commune, ça c'est Verrier. Là, c'est Versoix. Là, j'étais sur l'étiquette de données. Là, c'est Vernier. Ne pas confondre avec Verrier, etc. Alors, je veux modifier mon étiquette de données. Donc, toujours le réflexe, c'est vraiment d'aller sur ce qu'on veut modifier, clic droit, mettre en forme la série de données. Je pense que je vais trouver quelque chose là-dedans. Et puis, ici, alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut... alors, c'est pas la série de données que je veux mettre en forme, pardon, c'est l'étiquette de données. C'est changer mettre en forme les étiquettes de données, pas la série de données. Donc l'étiquette de données, je veux pas afficher la valeur, mais... Ah, attendez, j'ai fait une bêtise, il faut que je revienne en arrière. Mettre en forme les étiquettes de données. Ouais, alors ça c'est rigolo, si j'enlève la valeur, il m'enlève directement l'option. Donc on va d'abord rajouter le nom de... Je crois que c'est le nom de la catégorie, voilà, c'est Genève. Et puis je vais enlever après la valeur. Puis est-ce que je veux une ligne pour relier alors oui, parce que je vais pouvoir les disposer après comme je veux. Typiquement, si je déplaçais Genève ici, hop, alors vous avez remarqué que pour déplacer, je sélectionne une fois, et puis après, là, si je clique, je peux écrire, c'est pas ce que je veux faire. Il faut que j'aie la petite croix noire qui me permet de déplacer mes étiquettes de données. Voilà, bon, ce graphique a un petit peu trop de données. Ce qu'on constate juste, c'est que Genève a une très grande part, environ un tiers de la population du canton de Genève, est pour la commune de Genève.
sachant que la commune et le canton sont deux choses différentes pour les gens hors de Suisse qui nous écoutent. Titre du graphique, on va mettre répartition, population genevoise par commune. Voilà, encore un type de graphique. Oh, j'ai dézoomé un petit peu vite. J'allais le poser ici à côté. Puis je vais vous montrer encore un autre type. Si on veut comparer des communes, alors avec le secteur il y avait un petit peu trop de données. Si on a vraiment beaucoup de données comme ça, le mieux, ce qu'on peut faire, alors je vais en prendre un petit peu moins quand même, je vais prendre jusque là, on va prendre les valeurs en 2013, c'est d'insérer un graphique de type histogramme, alors en 3D ou pas. Alors on va prendre en 3D. Alors attention, ceux qui sont à côté là, c'est des données empilées. C'est-à-dire qu'on a plusieurs séries de données. Les séries vont s'empiler les unes sur les autres. Là, nous, on n'a qu'une série de données. On n'a que cette sélection qui a des chiffres. Si je sélectionnais une autre année, ça pourrait être une deuxième série de données. Mais là, j'en ai qu'une. Donc, je ne veux même pas prendre en 3D. Je prends comme ça. Donc là, on peut comparer les choses. Donc on voit que Genève a beaucoup plus d'habitants que les autres. Par contre, on voit pas très bien les autres. Alors là, ça pourrait être intéressant d'aller modifier l'axe, d'aller mettre un maximum. Tant pis, Genève dépassera. On va mettre le maximum à 40 000, par exemple. On va voir ce que ça me donne. Alors on voit que Genève, ça dépasse en haut. Puis comme ça, on voit un petit peu les différences entre chaque commune. Donc on peut ajouter ici aussi des étiquettes de données, hein. Ajoutons-les. On peut avoir la valeur et puis on pourrait aller rechercher la valeur de Genève pour la mettre plus bas. Qu'est-ce qu'on a encore comme type de graphique? Alors, je vais balancer ce graphique avec les autres. On va revenir sur nos données. Données chiffrées. Alors, sélectionnons des données. Alors, l'ordre dans lequel je sélectionne est absolument égal, hein. Certains se posaient la question. Alors, on a des histogrammes verticaux, des histogrammes horizontaux, des courbes et des secteurs. C'est les principaux graphiques, nuages de points qui peuvent servir. Tous les autres sont des graphiques qui sont plus utilisés pour des statistiques. Graphique croisé dynamique, on y reviendra dans un autre tutoriel qui est bien plus avancé. Si je reviens, encore une dernière chose, on va prendre un graphique qui n'est pas trop mis en forme, celui-là par exemple. Dans mes outils graphiques, je peux modifier les couleurs. Donc je peux modifier le jeu de couleurs, c'est-à-dire que si je veux plutôt en déplaçant ma souris comme ça, je peux voir directement sur le graphique ce qui me plaît comme modification. Est-ce que je veux un jeu de couleurs avec des couleurs différentes? Est-ce que je veux des jeux de couleurs plutôt monochromes avec des différences de teintes? Je peux modifier un type de graphique et une fois que c'est fait, si je me dis ah mince, c'est pas un graphique comme ça que je le voulais plutôt en 3D, je peux aller prendre le graphique en 3D, comme ça c'est pas un problème. Hop, ok, et puis il me le définit bien en 3D. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour une première introduction sur les graphiques. Je vous invite vraiment à prenez ce fichier que je vous mets un peu plus bas en téléchargement. Amusez-vous, essayez-le, créez des graphiques. Je pense que vous allez très vite comprendre et maîtriser ce sujet. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.